Bonjour, bonjour à tous, Sid avec vous. Petite interprétation des marchés, une petite mise au point, un petit débrief. Donc là, comme je l'avais dit, on est venu casser ici cette ligne-là sur le BTC. D'accord, là je suis en 5 minutes. Je vous avez dit, hop, ici on casse ça et on va chercher ici cette zone-là. Et je vous ai dit, il reteste de ce saut-là pour aller faire l'UTAD. Ok, donc là on est dessus. On va voir sa réaction. Ok, on attend ici la petite cause qui se met en place. Et on va voir tout ça. Après, possibilité qu'ils viennent ici prendre la liquidité du saut et repartir. Normalement, non, mais on sait jamais. Rien n'est sûr. Parce que là, j'ai une distrib quand même qui est quand même à plat, qui est pas super propre. Et en plus, on est en M5. Donc, pour l'instant, on est dans la bonne direction. Et on attend le bon signal si on veut acheter du BTC. Voilà, ce qui m'interpelle le plus sur le BTC, eh ben, c'est ça. Donc ça, il y a un gros déséquilibre ici. Ok. Donc la possibilité, s'il veut faire plus, eh ben, il va être comblé et après repartir. D'accord. Donc je garde cette option dans ma tête. C'est pour ça que j'ai mis cette ligne blanche. Ça, c'est ma fourchette basse, hausse. C'est les lignes que je surveille. D'accord. Voilà, principalement les lignes que je surveille. Et bien sûr, ici, c'est mon nouveau plus haut qui est là. Si après on va en H1, bien sûr, on peut regarder ici en H1. Donc on a BC, on a ST, le nouveau ST qui a été fait, le rouge là, vous le voyez. Voilà, donc normalement ici BC, AR, ST et normalement le saut. Donc va-t-il nous valider ici le l'UTAD avant de faire le saut, ou il va se contenter de faire juste l'UT parce qu'il y a une schématique 2 de Wyckoff où il n'y a qu'un UT, un retest de l'UT et une descente ensuite directe. Ok, donc on va voir parce que là, regardez, j'ai un gros déséquilibre de marché qui est présent là. Ok, ce déséquilibre de marché, est-ce qu'il va le combler de suite ou est-ce qu'il va nous faire ici l'UTAD et après le combler? Et il y en a un autre ici. Donc il y a deux ici, deux déséquilibres de marché, vous les voyez, ils sont là, très visibles devant nous. Donc ces déséquilibres doivent être comblés. Donc va-t-il se contenter de juste lutter qui validera le ST, donc le vrai ST? Donc l'intention baissière sera ici sur cette ligne blanche. S'il casse sur ligne blanche, j'invaliderai l'UT et il va revenir test et plonger. S'il casse pas la ligne blanche, il va faire son UTAD et ensuite il plongera. D'accord? Il fera son UTAD pour faire encore le vrai ST et le ST bleu qui est là. Car le bleu, on a BC, AR, ST qui est en formation. Tout ça forme un ST. Tout ça forme juste un ST. Et après le ST, il y a un saut qui est là. Ok? Et revenir ici dans cette zone ici de demande. Aller chercher ici la liquidité de ce niveau des 37 260. D'accord? Donc pour l'instant, on est là. On est dans notre fourchette, on est dans notre zone. Voilà, on a la distrib ici, SC, STB, Spring, hausse, vague 1 de hausse, vague 2 de baisse, vague 3, vague 4, vague 5. Donc il y a encore du chemin au niveau du BTC. Une grande A, une grande B, une grande C. Donc on a du chemin encore à faire. Il y a pour le trading, il y a des trucs pour les holders. Et ben les holders, et ben ils doivent patienter. Hein. S'il va acheter du BTC, il faut l'acheter en dessous de la ligne rouge là, en dessous des 28 850. Si vous êtes un holder. Voilà, sur ce, voilà pour le BTC. Allez, je vais vous faire ouais, pour le BTC, on va faire l'Ethereum direct en même temps. Il n'y aura pas une grande différence, c'est presque pareil. Donc l'Ether ici, comme je vous l'ai dit, en petite unité de temps, là, c'est quel graphe que je vais prendre? C'est celui-ci, si je me trompe pas. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Donc il est venu chercher ici cette zone-là, d'accord? Cette zone de demande-là. Donc là, on a un BC, un AR, un ST, un SO. Donc normalement, logiquement, il doit revenir ici, prendre la liquidité de ça. Rien ne l'empêche, bien sûr, de revenir ici, reprendre le test, parce qu'ici, regardez,
On a un SC, un ASTB, donc c'est possible qu'ils viennent retester ici cette zone d'AQ pour repartir. Ok, voilà ce qu'il y a sur l'Ethereum, donc possibilité d'un retest là, et ensuite une rehausse. D'accord, et elle lui empêche aussi de venir prendre la liquidité de ce sommet-là, donc faire une petite hausse ici et repartir. Si on regarde ici au niveau des vagues, on a quoi? On a une, 2, 3, 4, 5. J'attends ici une petite dernière extension, je pense. Une petite dernière extension, prise de liquidité et ensuite descente. Validation de l'accumulation finale et ensuite repartir vers le haut. Voilà, et prendre ici, si possible, une rouge qui est là. Donc voilà pour l'Ethereum. Voilà, vous avez ici vague 1, vague 2. Il doit finir cette vague 2. Ensuite, on ira une 3, une 4, une 5. Ok, on verra tout ça au fil du temps, étape par étape. Ne jamais se presser, observer et préparer à entrer sur le marché sur des zones clés. Ok, zone clé, ce niveau-là. Zone clé, ce niveau-là. Voilà, sur ce, bis à tous. Ciao, ciao, bye bye et bonne journée à tout le monde. Salut à tous.